Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, parlent souvent du rétablissement. Vous connaissez peut-être la Réforme, une période de grands changements dans le christianisme, mais le rétablissement est complètement différent. Il s'agit du retour complet à notre époque de l'Église primitive de Jésus-Christ, celle que Jésus lui-même a organisée comme le décrit le Nouveau Testament. Cette organisation rétablie s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Peu après avoir appelé ses 12 apôtres, Jésus a organisé son Église afin d'apporter le salut à tous les enfants de Dieu. La nouvelle Église enseignait aux hommes et aux femmes la nature de Dieu, ce qui pouvait leur permettre de devenir plus semblables à lui et retourner en sa présence. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique que l'Église de Jésus-Christ était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Durant son ministère, Jésus a enseigné son évangile aux apôtres et leur a donné l'autorité d'enseigner la vérité au peuple et de le servir. Cela s'appelle la prêtrise. Après sa mort et sa résurrection, il a commandé à ses apôtres d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ceux-ci, chargés de la lumière de l'évangile du Seigneur, l'ont transmise aux gens en les instruisant. Le christianisme, la croyance au Christ et en la lumière de son évangile a commencé à se propager. Mais au fil du temps, les apôtres ont été tués. La prêtrise et la lumière de l'Évangile ont alors été perdues et les ténèbres ont fait leur chemin. Ce fondement de la vérité donné par les apôtres et les prophètes de Dieu a disparu. Bien que la lumière des disciples fidèles du Seigneur ait perduré, sans ces apôtres et prophètes, le canal officiel de la révélation et de l'autorité de Dieu par l'intermédiaire de ses porte-paroles s'est refermé. La lumière de l'Évangile s'affaiblissant, la confusion s'est installée et de nombreuses vérités ont été perdues, comme l'avait prophétisé l'apôtre Paul. En parlant de la seconde venue de Jésus-Christ, Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ainsi, les saints des derniers jours appellent cette période l'apostasie. Le retour divin de l'Église de Jésus-Christ fondée sur les apôtres et les prophètes, la lumière et la connaissance de l'Évangile et l'autorité de la prêtrise est ce que les saints des derniers jours appellent le rétablissement. L'apôtre Pierre l'a prédit lorsqu'il a déclaré qu'il y aurait un temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Les saints des derniers jours croient que pour préparer ce rétablissement de toutes choses, Dieu a inspiré beaucoup de ses enfants au cours de la période appelée la Réforme. Martin Luther, Jean Calvin, William Tyndale et d'autres ont sincèrement cherché à revenir aux bases de l'Évangile, rapporté dans la Bible. La lumière de l'Évangile a recommencé à briller, grandissant à une époque et à un endroit où la liberté de culte était encouragée. Les conditions pour un rétablissement complet de l'Église du Christ étaient réunies. En 1820, à une époque de ferveur religieuse dans la jeune nation des États-Unis, un jeune fermier du nom de Joseph Smith a prié dans les bois près de chez lui pour savoir où trouver la vérité et la lumière et demander à Dieu à quelle Église se joindre. En réponse à sa prière, il a reçu une manifestation céleste de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ qui lui ont dit de ne se joindre à aucune d'elles, mais que la lumière de l'Évangile et l'Église de Jésus-Christ seraient rétablies sur la terre par son intermédiaire. Pendant les 10 années suivantes, il a reçu davantage de lumière, de connaissance et de révélation. Le 6 avril 1830, sous la direction de Dieu et par l'autorité de la prêtrise qu'il avait reçue, Joseph Smith et 5 autres hommes ont officiellement organisé l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ainsi a débuté l'accomplissement de la prophétie de Pierre concernant le rétablissement de toutes choses. Alors, qu'est-ce qui a été rétabli? Tout ce qui se trouvait dans l'Église du Christ originelle, la vérité, la révélation et la doctrine pure du Christ. Les ordonnances ont été rétablies, telles que le baptême par immersion, le don du Saint-Esprit et celui de l'autorité de la prêtrise de Dieu. Il s'agit d'un retour complet au fondement des apôtres et prophètes qui, aujourd'hui encore, s'acquittent de la mission confiée par le Seigneur d'instruire toutes les nations. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours croient que Dieu a rétabli son Église pour une raison très simple. Il aime tous ses enfants et veut qu'ils aient de la joie dans cette vie et qu'ils retournent vivre auprès de lui. Dieu nous montre la voie par l'intermédiaire de ses prophètes actuels et des vérités enseignées dans son Église rétablie. Le rétablissement, en quoi il consiste, pourquoi il était nécessaire et comment il a été accompli. Maintenant, vous savez.